Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo bilan couture du mois de mai 2024. Pour ce bilan couture du mois de mai, eh bien il va ressembler un petit peu au bilan couture du mois d'avril. Voilà, j'ai que deux patrons à vous présenter encore une fois pour ce nouveau mois. Donc au mois de mai je n'ai fait que deux patrons. Un peu près pareil que le mois d'avril, un patron que j'avais déjà réalisé et le deuxième patron, c'est un patron qui m'a pris du temps car c'est un niveau très compliqué. J'ai l'impression que j'adore faire ça, on dirait en ce moment. Non, c'est surtout que voilà, le deuxième patron, c'est un patron que j'ai réalisé pour ma maman qui voulait un vêtement en particulier que vous allez voir bien sûr dans ce bilan couture. Donc, mais en même temps, c'est assez drôle parce que j'ai réalisé l'année dernière au même moment, au mois de mai de l'année dernière, une pièce pour moi qui ressemble à peu près. Si vous me suivez depuis l'année dernière, peut-être que vous savez. Donc je vais vous montrer bien évidemment tout ça dans ce bilan couture. Avant de commencer, pour ce que je porte, eh bien il n'y a qu'une pièce. C'est le kimono que je porte actuellement, que j'ai réalisé il y a un moment maintenant. Je crois que je l'ai réalisé quand j'habitais encore en Lorraine. Donc ouais, ça date d'il y a au moins 2-3 ans, je pense, ouais, 3 ans et demi, un truc comme ça. Oui, ça passe vite parce que normalement en septembre de cette année, ça va faire 3 ans. Oui, 3 ans qu'on habite ici, en Bretagne, donc oui, ça passe vite, je suis d'accord, donc ouais, ça doit dater de 3 ans, un truc comme ça. Donc le patron, c'est un patron Burdaisy, dans un magazine Burdaisy, je sais plus du tout c'est lequel. C'est pas du tout le tout récent là qui est sorti cette année, hein, parce qu'il y a un modèle de kimono dans un des récents Burdaisy qu'ils ont sorti, mais c'est pas du tout celui-là du coup, hein, vu que je l'ai fait il y a 2-3 ans maintenant. Et je l'ai fait dans un tissu mousseline. Alors sur le site internet où je l'ai acheté, ça s'appelle Chiffon. Donc je l'ai acheté sur le site Dresdenstoffen. Voilà, il y a très longtemps, comme elle dit Emma de Friendly Couture, Multas, voilà. Oui, j'aime beaucoup ces vidéos, voilà, c'est une révélation pour moi, les vidéos de Friendly Couture, voilà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent aussi, donc bienvenue au club, j'en fais partie aussi. J'aime bien porter quand il commence à faire beau, à faire chaud, parce que là aujourd'hui il fait beau et il fait chaud. C'est pas la canicule non plus, mais il fait beau, voilà. Et sinon pour le legging et pour le débardeur, c'est des vêtements du commerce qui vient de chez Kiabi que j'ai acheté il y a très longtemps aussi. Donc c'est tout par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Niveau cousu main, c'est juste le kimono en mousseline. J'ai tout dit par rapport à ça, donc je vais pouvoir commencer le bilan couture du mois de mai 2024. C'est parti! Pour commencer, je vais commencer par le patron que j'ai déjà réalisé et après je ferai le patron le plus compliqué que j'ai pu faire au mois de mai. Donc je vais vous présenter encore une fois ce mois-ci un patron de la marque Atelier Berny. Je pense que là j'ai plus besoin de présenter la marque, hein. Je crois que j'ai plus besoin de dire que j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup les patrons que la créatrice propose, vraiment j'aime beaucoup. Et surtout cette robe là, j'aime beaucoup le patron que je vais vous montrer. Je vous ai déjà spoilé, c'est une robe, mais j'aime beaucoup cette robe là parce que je trouve que ça marche très très bien avec ma morphologie. Alors normalement, j'ai été me renseigner et tout machin, normalement ma morphologie c'est soit une morphologie en 8 ou en X, je crois, un truc comme ça. Parce qu'en fait j'ai la taille très marquée et au niveau de la poitrine et au niveau des hanches c'est beaucoup plus élevé que ma taille. Donc voilà, normalement j'ai une de ces deux morphologies. Normalement, si je me trompe pas. Après, je ne sais pas du tout laquelle j'ai vraiment c'est laquelle entre les deux. Donc je préfère dire X et 8 parce que je ne sais pas encore laquelle je suis vraiment. Mais je sais que je suis dans ce genre de truc là. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Et en fait, je trouve que cette robe là marque plutôt bien ma morphologie que j'ai du coup. Donc c'est la robe Angela que j'ai déjà réalisée l'année dernière. Je sais pas du tout si c'était au mois de mai de l'année dernière ou si c'était en avril. Je crois que ça devait pas être très très loin. La première version, je sais que je l'avais faite l'année dernière, mais quel mois, je ne sais plus du tout. Que j'aime beaucoup, que j'ai reporté cette année en avril.
Oui. Et je me suis dit, il faudrait que je m'en refasse parce que je trouve que cette robe-là, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, je trouve qu'elle suit bien les courbes, entre guillemets, de mon corps, voilà, pour me jeter des fleurs si vous voulez. Et c'est vrai que j'avais envie de m'en refaire une deuxième du coup, peut-être une troisième, qui sait, je ne sais pas. Alors bien évidemment, faites bien attention, il y a deux patrons qui se ressemblent. Merci la mobilette, je sais pas ce que c'était, mais bon bref, le truc qui fait du bruit mais qui n'avance pas. Merci beaucoup. Donc je disais, faites bien attention, il y a deux patrons qui se ressemblent chez Atelier Bernie. Vous avez la robe Angela et vous avez aussi l'autre patron qui est haut et robe Angelina. En fait ça ressemble à la robe Angela parce qu'en fait c'est pas du tout dans la même matière. Là la robe Angela c'est dans du chêne et trame et dans le haut robe Angelina c'est avec des tissus extensibles. Mais en fait la créatrice a modifié un petit peu le patron de la robe Angela pour la faire en version extensible. Faites bien attention entre les deux, c'est bien la robe Angela en tissu chêne et trame que je vous propose. Pas du tout celui en tissu extensible que j'ai déjà réalisé en haut. Je sais plus, je crois que c'était en mars. Revenons à nos moutons sur le patron Angela. Donc ça va de la taille 32 à 50. Le niveau c'est 3 sur 5. Donc niveau intermédiaire. La créatrice dit qu'il faut 7 heures de couture pour réaliser cette robe. Alors moi je calcule pas le temps que je prends pour faire mes vêtements parce qu'en fait je fais la couture quand je peux, quand je suis pas fatiguée et quand j'ai la motivation. Voilà. Je sais que je couds 2 heures, 3 heures par-ci, 2 heures par-là des fois. En général c'est l'après-midi parce que je travaille le matin, donc ça dépend. Donc je peux pas vraiment juger et puis je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais après je sais qu'il y a des personnes dans leur bilan couture qui donnent combien ça leur a pris au niveau du temps. C'est très bien, moi ça me dérange absolument pas qu'on me le dise ou pas. C'est pas une information qui est très importante pour moi, on va dire comme ça. Mais voilà, pour les personnes que ça intéresse, du coup, normalement, pour le niveau intermédiaire de cette robe, il faut 7 heures. Donc, cette robe Angela, vous pouvez faire un manche. Vous savez quoi, j'ai la feuille avec tous les détails, je vais tout vous lire, parce que je crois que je vous avais déjà présenté cette robe, mais il y a un petit moment maintenant quand même. Donc elle a des découpes sur la partie jupe, une fente optionnelle si vous faites la version longue, parce que vous avez version courte et version longue, et la fente c'est juste sur la version longue. Je vais y arriver. Ensuite vous avez des manches bouffantes, vous avez un zip invisible dans le dos, et en fait pour le dos vous avez deux versions, vous avez version fermée jusqu'en haut, ou soit vous avez juste la version avec le zip mais qui s'arrête avant le haut de la robe. Et en fait après vous fermez en haut avec un ruban ou un bouton. Donc option dos ouvert, voilà, je sais pas pourquoi je me casse la tête depuis tout à l'heure, c'est pas très grave. Longueur mini ou midi, fronce sur la poitrine et encolure ronde. Alors encolure ronde, pour les personnes qui veulent savoir, c'est une encolure qui s'arrête juste ici. Voilà, juste là. Donc si vous n'aimez pas que ça soit trop fermé, sincèrement, faites une modification, hein. Je préfère vous le dire. Sauf que dans la version là que j'ai faite, au mois de mai, je l'ai portée hier pour faire des photos et vidéos pour mettre sur Instagram. Et bien sûr, vous aurez la vidéo dans cette vidéo bilan couture. J'avais oublié que c'était aussi proche du cou. J'étais là en mode, ah, j'avais oublié que c'était autant fermé. Après, bon, à force de porter la robe, on s'y fait. Mais je sais que voilà, il peut y avoir des personnes qui n'aiment pas du tout quand c'est trop fermé. Donc n'hésitez pas à faire une modification si ça vous intéresse, hein, voilà. Bien évidemment, après, il faudra modifier aussi au niveau de la parmenture et tout. Point technique, si ça intéresse, il y a poser un zip visible avec raccord, faire des fronces, coudre une parmenture, coulisse à élastique. En soi, ça va. Sinon, moi, j'ai fait en taille 38. Tout ce qui est mercerie, eh bien, j'ai utilisé un ruban rouge et une fermeture invisible de 20 cm car j'ai pris avec l'option dos ouvert, comme sur ma première version, parce que j'aimais bien. Pour les personnes que ça intéresse, dans les patrons de la marque Atelier Bernie, les marges de couture sont incluses de 1 cm. Et bien sûr, pour tout ce qui est ourlet, ça doit être 2-3 cm, hein, bien sûr.
comme dans tous les patrons qui ont les marges de couture qui sont mis directement sur le patron. Pour les tissus recommandés, alors attendez que je cherche la page. Donc les tissus recommandés, elle recommande un tissu chaîne et trame moyen entre 80 à 200 grammes par mètre carré. Et après, elle a mis une petite liste de tissus qu'on peut prendre. Donc coton moyen, broderie anglaise, lin, viscose, tencel. Et bien sûr, vous pouvez prendre d'autres tissus, chaîne et trame, tant qu'ils ne sont pas trop lourds, bien sûr. Moi, pour le tissu utilisé pour ma deuxième version, eh bien j'ai pris un tissu coton. Voilà, à motif, que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu, qui était à 7,50 € le mètre. La laise est de 150 cm. Pour le métrage, eh bien moi j'avais pris 2 mètres de ce tissu, sans avoir d'idée de projet derrière. Vraiment c'était un craquage total. Voilà, parce que j'avais vraiment flashé sur le tissu. Composition, c'est du coton. Je me demande même si c'est pas une popeline de coton, parce que je trouve qu'elle est quand même assez fine quand même pour un coton. Même pour vous dire qu'au niveau de l'aiguille pour la machine à coudre, j'ai pris une aiguille universelle, comme d'habitude quand je prends pour du tissu coton. Et en fait là j'en ai pris une de 80. Un peu comme si c'était une popeline. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, pour coudre de la popeline de coton, il faut une aiguille universelle de 80. Voilà, que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, cette année pour vous dire. Donc voilà, moi je pensais que 90 c'était très bien, mais en fait non, c'est 80 pour de la popeline de coton. Voilà, petite info utile peut-être pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, qui sait, on ne sait pas. J'ai pris ça et ça s'est très bien passé, parce que ouais, je sentais que le tissu était quand même beaucoup moins épais qu'un coton classique. Voilà, donc j'ai pris une aiguille comme ça. Je sais pas si c'est une information très intéressante, mais je le dis quand même. Pour le métrage recommandé, alors du coup, moi j'ai fait la version courte en taille 38, il faut 1,90 m de tissu, et pour la taille 42 à 50, il faut 2,85 m de tissu sur une laisse de 140, alors que moi mon tissu a une laisse de 150. Donc clairement j'ai réduit à peu près 1,80 m, 1,70 m de tissu. Voilà, j'ai utilisé 1,80 m, 1,70 m à peu près, je pense. Et bien sûr pour la mercerie, si vous voulez le dos fermé, il faut un zip invisible de 50 cm. Et pour le dos ouvert, il faut un zip invisible de 20 cm, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la mercerie. Et il faut aussi du thermocollant, j'ai oublié de le préciser. Alors si vous avez du thermocollant, vous savez, droit fil, là, un peu en rouleau comme ça, c'est très bien, parce que vous avez juste besoin de ça pour thermocoller au niveau de la parmenture. En fait, vous n'allez pas du tout thermocoller toute la parmenture, vous allez juste thermocoller le haut avec une fine bande de thermocollant. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin de prendre le gros paquet de thermocollant que vous avez chez vous. Vous pouvez, si vous avez un rouleau de thermocollant droit fil, ça fait clairement l'affaire, hein. Voilà, bon moi j'avais pas ça à ce moment-là. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer mon résultat quand même. Enfin, ma robe. Donc voici ma robe dans un joli tissu avec des belles cerises. Regardez-moi ça. Donc sur un fond blanc avec des petits points blancs et avec des cerises. Et je trouve que le tissu il rend super bien, et de loin je trouve que on voit pas trop que c'est des cerises. On pourrait croire que c'est même des fleurs de loin. Voilà, vous allez voir clairement que c'est des cerises. Donc je trouve que c'est très bien. Je pense que le motif cerise en gros comme ça, parce que j'ai un tissu, je sais pas si on le voit, il est là je crois. Il est par là, ouais, non, je pense qu'on va pas trop loin parce qu'il y a un tissu qui s'est cassé la figure dessus. J'ai une viscose avec des gros citrons dessus et je sais toujours pas quoi coudre avec. Donc pour vous dire, clairement je trouve que c'est très bien que les cerises soient aussi petites comme ça. Et je crois que vous pouvez retrouver ce tissu sur un site internet qui s'appelle Verotex. Je crois c'est un site internet, mais en même temps une boutique qui se trouve en Belgique, je crois, parce que je les suis sur Instagram et j'avais vu ce coton là. Je sais pas s'ils l'ont sur fond blanc. J'essayerai de voir sur leur site, et si je trouve un lien, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous aimez bien le tissu. Donc on a les manches bouffantes,
Au niveau du bas des manches, eh bien on fait une coulisse et on met un élastique à l'intérieur pour resserrer. Alors moi pour les élastiques, j'ai pas trop serré, donc ce qui fait que c'est très bien. J'ai pas l'impression d'être comprimée au niveau du coude ou au niveau comment on appelle là. Vous voyez même pas ici. Je sais pas, le biceps, on va dire comme ça, j'en sais rien du tout. Pour vous dire, je fais du yoga, j'ai appris quelques noms de muscles, mais je suis pas non plus une pro, hein. Faut pas non plus rêver. Pour en revenir, j'ai pas trop serré, du coup c'est très bien. Même limite j'aurais pu serrer un tout petit peu plus, mais sinon en soi bon c'est pas très grave. Ensuite bah, vous avez les fronces au niveau, vous savez en dessous de la poitrine. Alors, je sais pas si ça va se voir là sur la robe. Et ensuite bah, vous avez la fameuse jupe avec les 11 panneaux à assembler ensemble. C'est un peu long mais ça le fait quand même, ça se passe plutôt bien. Il y a quand même des petites courbes et tout, mais ça passe. Vraiment c'est pas super compliqué je trouve. Ensuite dans le dos bah, vous avez le dos ouvert. Moi j'ai mis un petit ruban rouge pour fermer en haut. Vous avez bien sûr une parmenture, je sais pas si vous allez la voir. Il y a une parmenture. Je vais enlever le... Hop là. Donc là on a la parmenture. Je sais pas du tout si vous voyez. Hein. Là on voit mieux. Donc bien sûr il y a une parmenture devant et une parmenture dos. Ensuite bien sûr vous avez la fermeture invisible. Je ne sais pas du tout si vous allez la voir. Et je ne vois rien du tout de ce que je vous filme. Donc c'est très pratique. Et pour les ourlets, eh bien j'ai fait un surjet blanc. Et j'ai fait un repli de 1 cm à peu près à l'œil nu. Je ne suis pas trop cassé la tête. Hein. Je crois que j'ai fait mon ourlet hier. Au mois de juin. Tout va bien. C'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Oui, parce que après j'ai été tellement prise par le deuxième patron que j'ai réalisé au mois d'avril que j'ai laissé un peu de côté l'ourlet. À chaque fois je disais ouais il faut que je fasse l'ourlet, il faut que je fasse l'ourlet et à chaque fois j'oubliais. Voilà, bon bah vaut mieux tard que jamais comme on dit. Hein. Genre c'est pas très grave. Ah oui aussi dans le dos, je vais remettre le cintre, ça sera plus simple. Beaucoup de rimes dis donc. Donc sur le dos. Bah déjà le dos il faut le couper une fois dans le tissu mais pas dans le pli du coup. Vous avez 2 pinces dans le dos mais vu que là c'est à motif vous n'allez pas trop voir mais vous avez 2 pinces. Donc vous en avez une plus grande et une plus petite. Voilà, deux de chaque côté en fait dans le dos. Voilà pour que ça puisse cintrer vraiment voilà, votre dos et tout. Et normalement il n'y a pas de pince poitrine, non il n'y a pas de pince poitrine et c'est tout. C'est tout par rapport à la robe. Je dirais la seule difficulté pour cette robe, je dirais que c'est peut-être la partie de la jupe parce que vous avez quand même pas mal de pièces à assembler. Comme je vous ai dit il y en a 11 à assembler et à coudre ensemble. Voilà pour que ça fasse... Bah pour que ça puisse réaliser la jupe en fait tout simplement de la robe. Mais ça en soi je dirais que si vous êtes bien attentif et que vous suivez bien ce qui est écrit dans le livret d'explication, vous avez l'ordre juste ici en fait. Moi c'est comme ça que je me suis aidée. J'ai commencé par la partie centrale, donc la partie numéro 4. Donc la pièce numéro 4 qui se coud dans le pli et ensuite bah, j'ai fait un côté 5, 6, 7, 8, 9 et après j'ai refait de l'autre côté ou soit je viens épingler les 2 pièces numéro 5 de chaque côté et après je viens coudre et ensuite ainsi de suite et après quand j'ai tout cousu j'ai tout surjeté d'un coup et après j'ai tout repassé. Après bien sûr vous pouvez coudre, surjeter, repasser mais là ça va être beaucoup plus long. Si vous faites comme j'ai fait moi. Est-ce que c'est un gain de temps? J'en sais rien parce que je me suis pas chronométrée, donc je pourrais pas vous dire. Mais j'ai trouvé que ça a été quand même un petit peu plus vite. Voilà, quand même de faire comme ça. Mais après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Mais vraiment, moi, je vous conseille de bien regarder ce petit schéma quand vous réalisez la jupe, du coup, de cette robe. Voilà. Et sinon, bah, l'autre point technique, vraiment technique, bah, c'est la pose de la fermeture invisible. Bon, moi j'ai l'impression que ça va, plus j'avance, plus j'ai l'impression que je m'en sors avec les fermetures invisibles. Moi j'ai l'impression qu'on la voit pas sur ma robe. En même temps j'ai pris un zip blanc, donc normalement ça devrait pas se voir même si je l'ai foiré, normalement. J'ai l'impression que je l'ai pas foiré. Attendez, je vais regarder, parce que je ne sais plus. Hop. Non, non, il est nickel. Par contre le petit raccord au niveau... du haut de la fermeture, il y a un petit millimètre de décalage, quoi. Mais bon, faut vraiment avoir
faut vraiment avoir le nez dessus quoi. Mais sinon c'est tout quoi. Vraiment je suis contente, je m'améliore de jour en jour. Bon, je trouve que depuis que j'ai fait le patron test de la robe noceuse de c'est en anglais, Simibo, j'espère que je me suis pas gourée dans la prononciation du pseudo. Quand j'avais fait le patron test de son patron noceuse, et bien il y avait une pause de fermeture invisible et en fait grâce à ces explications de son patron, et bien j'ai réussi à faire des belles pauses de fermeture invisible. Je suis contente, j'ai envie de vous dire, comme quoi, hein, c'est pas un tuto, c'est pas un livre, non, c'est un livret d'explications d'un patron, voilà. Surtout un patron test à ce moment-là, donc pour vous dire, ça m'a quand même beaucoup servi. Donc j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, je vais vous laisser avec la vidéo où je porte la robe Angela et je vous retrouve pour le deuxième patron. Et pour terminer, je vais vous présenter le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de mai. Eh bien, c'est un patron que j'ai réalisé pour ma maman. Donc, c'est un patron pour grande taille. Voilà, pour les personnes qui viennent de tomber sur ma vidéo. Voilà, ma maman fait partie des personnes qui s'habillent dans les vêtements grande taille. Et comment vous dire qu'elle est très contente que je lui fasse des vêtements de temps en temps. Parce que elle est comme beaucoup de personnes, elle trouve que les vêtements qu'il y a dans le commerce, soit il y a des beaux trucs, soit bon c'est pas terrible. Bon, moi je suis la première à le constater aussi, hein. Clairement ça casse pas trois pattes à un canard, hein, le rayon pour les grandes tailles, alors que si vous avez le droit de vous habiller coloré et pas en noir et blanc, hein. Je pense que vous n'allez pas tous les jours à un enterrement, on est d'accord. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, j'ai l'impression quand même que ça change. Ah revoilà la mobilette de tout à l'heure. J'ai vraiment une chance, dis donc. C'est vachement bien. Donc je disais que bon, ça commence un petit peu à changer. Il y a quand même de la couleur et tout. Mais c'est vrai que bon, après, soit il y a de la couleur, soit c'est cher, soit il n'y a pas de couleur, mais c'est pas cher. Donc bon, j'ai cette impression là. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous faites partie de cette team grande taille, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous de votre côté. Petite parenthèse fermée. Donc je vais revenir à ce que je disais. Alors il faut déjà que je me souvienne de ce que je disais déjà avant. Oui, je crois que je vous disais que voilà, j'ai réalisé un patron pour ma maman donc dans les grandes tailles. Alors je vais devoir vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, mais comment je suis arrivée là. En fait, tout simplement, ma maman m'a demandé si je pouvais lui coudre une veste, manteau. C'est plus un manteau du coup, pour le printemps-été, voilà. Et en fait, elle m'a envoyé des photos de modèles qu'elle avait vues, qu'elle trouvait très sympa sur internet, mais qui malheureusement étaient un petit peu trop chères à son goût. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux me réaliser un manteau comme ça? Et en fait, les manteaux qu'elle m'a envoyés par screen et qu'elle m'a envoyé sur Instagram, eh bien c'était des trench. Mais des trench dans des tissus, pas gabardine de coton, hein, le truc bien épais, bien raide, hein, pas du tout. C'est vraiment dans des tissus un peu plus fluides, vraiment pour le printemps-été, peut-être pourquoi pas en automne s'il fait pas trop mauvais et qu'il fait pas trop froid. Donc je me suis dit, bah oui, je peux réaliser, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je me suis mise en quête de chercher un patron pour lui réaliser ce fameux trench qu'elle m'avait demandé. Alors de base, je devais partir sur le trench Luzerne de chez Direndo.
Bon, je vais pas vous mentir que j'avais pas la foi d'acheter le PDF et d'assembler toutes les pages. Alors j'aurais pu faire une commande par Turns4You ou impression plan, mais si j'avais que ça imprimé, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis une de mes amies couturières que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux, et bien elle avait le patron pochette et tout, mais le truc c'est que ça s'arrêtait jusqu'à la taille 46 ou 48 et malheureusement ma mère ne rentrait pas dans la taille 48, donc je me suis dit bon, on va essayer de chercher ailleurs. Du coup j'ai été faire un tour sur Burda Style et je suis tombée sur un patron d'un trench très joli pour les grandes tailles. Vraiment c'est un patron vraiment spécial grande taille. Je me suis dit oh bah tiens il est sympa celui-là et tout, et en fait en regardant le titre du patron, que vous pouvez aussi acheter en PDF hein, bien sûr si vous n'avez pas le magazine, parce qu'en fait ça me disait quelque chose. Je voyais Burda Curvy 001 2023 et tout, je dis mais ça me dit quelque chose, je me demande si j'ai pas ce magazine. Donc je regarde, je regarde la date 01 2023 et en fait j'ai bien le magazine. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai fait des économies, c'est très bien. Bon par contre le seul truc qui était un peu chiant, c'est de reporter le patron. Ah mon dieu, j'avais oublié les planches de patron de chez Burda. Voilà. Bon j'ai quand même réussi à trouver mes pièces et tout, mais il faut pas trop loucher. Voilà. Alors j'ai pas fait la technique, vous savez, avec le surligneur, etc. J'aurais dû, si j'avais su. Mais bon, j'ai quand même réussi. Après aussi, j'en avais parlé, je crois, lors d'un live, que j'allais sûrement galérer à reporter les pièces de ce patron. Et vous m'avez dit que en fait, en haut ou en bas de la planche de patron, il y a des numéros. Et en fait, il faut tout simplement suivre un petit peu, vous regardez le numéro et vous essayez de regarder en fait au loin ou de suivre avec votre doigt, faire un trait droit en fait tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a plutôt bien aidé pour trouver les pièces, donc ça va. Je m'en suis sortie, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce qu'il y avait quand même pas mal de pièces. Hein. Alors je tiens à préciser, pour ce trench, ma maman ne voulait pas qu'il soit doublé, donc je n'ai pas mis de doublure. Hein. Donc il n'est pas doublé, ça a été demandé par ma maman. Et donc il y a en tout, si vous faites la doublure, vous avez 19 pièces. Mais vu que moi je n'ai pas fait la doublure, donc j'avais pas le devant et dos de la doublure. Ah, il y avait même pas les manches de doublé pour vous dire. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Donc j'avais que, alors excusez-moi, je crois 17 pièces à décalquer et à découper. Du coup, donc bon en soi, ça reste raisonnable. Voilà, je crois que pour mon trench Martha de chez Fibre Mood, je pense que j'avais à peu près le même nombre de pièces. Je crois. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. Donc je vais bien sûr vous montrer le modèle. Donc c'est celui-ci, donc le trench coat, comme ça, très basique. Hein, voilà, il n'est pas du tout long comme le trench Martha, il est assez court. Voilà, longueur d'eau 102. Ah, eux, ils ont utilisé tissu conseillé de la popeline. Pourtant, la popeline, c'est quand même fin. Dis donc, je viens de voir ça, j'étais même pas au courant qu'ils conseillaient tissu conseillé popeline. Ah, d'accord, bon, j'apprends un truc, pour vous dire. J'apprends quelque chose. J'avais même pas fait gaffe qu'ils préconisaient, qu'ils conseillaient ce genre de tissu. Comme quoi, voilà, j'apprends des choses. Donc sinon, pour la taille, ça va de la taille 46 à 60. Vu que c'est un Burda Curvy, c'est les tailles qu'il y a dans ces magazines Burda. C'est un niveau 4 sur 4. Ouais, mais j'ai réussi. Donc n'ayez pas peur. Hein. Faut juste bien prendre son temps. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, liste des fournitures. Donc eux, ils ont pris une popeline de coton dans une laisse de 140. Donc de la taille 46 à 52, il vous faut 3,40 m de tissu. Et de la taille 54 à 60, il faut 4,15 m de tissu. Alors moi j'ai pris un tissu gabardine stretch de chez Dries & couleur beige, qui était au prix de 5,95 € le mètre. Mais par contre la laise est beaucoup plus grande, elle fait 1,50 m, donc 150 de laise. Et en fait, moi j'étais persuadée que j'avais déjà en fait une chute
de cette gabardine de cette couleur là. Et je me suis dit bon bah je vais commander que 3 mètres de tissu. Bon bah ça va, c'est rentré dedans. J'ai eu du bol. C'est rentré dans les 3 mètres de ce coupon de tissu de chez Dries & donc la gabardine stretch. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Donc si vous avez un tissu avec une grande laise comme mon tissu que j'ai acheté pour faire le trench de ma maman, vous n'avez pas besoin de prendre 3,40 m. Hein. Voilà, j'ai enlevé 40 cm, c'est rentré nickel. Donc ça peut le faire, hein. Sincèrement ça peut le faire. Bien sûr, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors je les ai quand même rajoutées, mais en faisant la technique, vous savez, avec l'aimant que vous mettez sur le ciseau. Alors j'ai un peu galéré hein, avec la technique là, parce que je ne savais pas dans quel sens il fallait que je mette les aimants. C'était une galère. Mais j'ai quand même réussi. Bon, après j'ai pris des gros aimants qu'on a trouvés au supermarché. Bon, ça a fait l'affaire, mais c'est vrai que c'était pas non plus hyper pratique. C'était pas totalement 1 cm. Mais bon, ça m'a quand même permis de réussir à rajouter quand même des marges de couture, parce que j'avais oublié de les mettre sur le patron. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, parce que moi je n'ai pas l'habitude de mettre les marges de couture. Donc c'est vrai que là je me suis dit quand même, pour être sûre, je vais quand même les mettre. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. J'ai fait en taille 48, j'ai oublié de préciser pour la taille. Ensuite, bon, la doublure, bon bah j'ai pas utilisé. Hein. Si, j'ai utilisé un petit peu de tissu doublure que j'avais utilisé pour mon trench pour faire les fonds de poche. Et j'ai fait pareil en fait pour le trench de ma maman. Donc j'ai pas utilisé grand chose. Hein. Quoi, peut-être 20 cm à tout péter, sûrement même pas. Donc non, même pas. J'ai pris juste un petit bout, quoi, pas grand chose. Ensuite, ils vous disent de prendre du thermocollant. Ils nous disent de prendre 3 grands boutons pour le boutonnage devant et 3 petits boutons pour les pattes. Alors, ils vous donnent pas le diamètre des boutons, c'est à vous de choisir en fait, tout simplement. Donc moi, ma mère a pris des boutons que j'avais dans mon stock. Pour une fois, j'ai trouvé son bonheur, donc 3 grands et 3 petits. Le diamètre, je ne sais plus du tout, il faudra que je vous note ça quelque part dans la vidéo. Ensuite, ils disent de mettre des œillets à rifter, mais ça j'en ai pas mis. Et une boucle de ceinture, mais ça j'en ai pas mis non plus, parce que c'est pour la ceinture, parce que vous avez une ceinture. Par contre, je trouve que la ceinture, elle est un tout petit peu petite, je trouve. Et j'ai demandé à ma maman si elle voulait que je mette des œillets, que je mette une boucle, voilà, vraiment pour faire une ceinture comme il le demande. Elle m'a dit oh non, non, pas besoin, je ferai un nœud. Voilà, donc j'ai pas pris ça. Donc je vais vous montrer ma réalisation. Alors je sais pas si vous allez tout voir, donc j'essaierai peut-être de vous mettre une photo, sinon je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu. Donc voici le résultat. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc là, on a des boutons. Donc les boutons, c'est des boutons en bois. Donc là, c'est les plus petits. Et les plus grands, ils sont comme ça. Alors, est-ce que vous allez les voir? J'espère que vous allez les voir. Donc c'est des boutons aussi en bois avec des fleurs comme ça, un peu gravées. Comme ceci. C'est elle qui a choisi. Je lui ai dit, ah, tu veux ça? Elle m'a dit, oh, mais moi, je trouve que ça fait joli. Bon, bah, je lui ai dit, bah, d'accord. Ne faites pas attention. Alors, est-ce que vous allez voir au niveau des poches et même au niveau des petits passants, il y a des traits bleus, c'est normal. Il faut qu'on passe le manteau à la machine parce qu'en fait, j'ai utilisé le feutre de chez Prime, vous savez, le feutre bleu qui part à l'eau, en fait. Parce que au début, j'avais marqué en fait l'emplacement des poches, les stylos Stabilo, là, vous savez. Mais le truc, c'est que je me suis dit, ça va pas le faire. Parce qu'il faut que je mette du thermocollant sur l'envers. Donc ça va m'enlever le traçage, donc ça va pas le faire. Donc je me suis dit, bah, je vais tracer avec ce fameux feutre. Pour une fois que j'utilise ce feutre, je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas vous le cacher, parce que je l'ai acheté, mais je l'ai pas beaucoup utilisé hein, depuis. Hein. Sur 4 ans de couture, je l'ai pas beaucoup utilisé celui-là, pour vous dire. Donc c'est normal s'il y a des traces bleues. On l'a pas encore passé en machine et on n'a pas essayé d'enlever avec un peu d'eau. Donc c'est normal. Et il y a d'autres traits aussi que j'ai fait avec, je crois, avec des stabilos. Mais il faudrait que je passe un coup de fer à repasser. Je crois que j'ai oublié de faire ça. Qu'est-ce qu'on a du coup sur ce trench? Bah, vous avez le col, comment ça s'appelle ça déjà? Un col tailleur, non?
Je sais pas du tout. Comment on appelle ça? Le col? Oui, ils appellent ça le col, mais ça m'aide pas du tout. Voilà, vous avez un pied de colle, bon, que vous voyez pas, mais qui est juste là. Ici, vous avez un autre bouton là en haut du dos. Vous avez des passants sur les côtés. Oui, je passe du coq à l'âne, désolé. Vous avez des poches raglan, que je vais vous parler juste après. Ensuite, dans le dos, vous avez un espèce de pli, comment ils appellent ça? Pli dos. Je sais pas c'est quoi comme pli, je crois, ouais. Je sais pas du tout c'est quoi déjà comme pli, mais voilà. Peut-être un pli creux, peut-être, qui va jusqu'en bas. Vous avez d'autres passants dans le dos. Voilà. Pour les manches, eh bien, c'est des manches tailleur. Donc, vous avez un dessus de manche et un dessous de manche. Alors, j'ai pas réussi à faire les raccords avec la couture épaule et la couture ici de la manche. J'ai tout essayé, j'arrive pas. Je me suis pas pris trop la tête. J'ai essayé, j'ai décousu, j'ai réépinglé, j'ai recousu une ou deux fois. Ça n'a pas changé, donc je me suis dit, allez, te prends pas la tête, laisse comme c'est pas très grave. Je sais que ma mère, elle s'en fout royal. Pour être honnête, hein, vraiment, elle m'a dit, oh, c'est pas grave, je m'en fous, moi je suis contente de mon trench. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Voilà, j'invente rien. Donc pareil ici, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Les finitions en bas, eh bien j'ai fait un double rentrée de sûrement 1 cm, 1,5 cm sûrement, je ne sais plus du tout. Pour les poches à l'intérieur, ma mère a fait des petites coutures à la main pour pouvoir tenir les poches en place. Voilà. Je lui ai demandé de les coudre à la parmenture, comme ça, ça bouge pas. Je lui ai demandé aussi de faire des petites coutures au niveau de la parmenture ici, au niveau des coutures épaules, comme ça, ça tient bien. Bien sûr, les boutons sont cousus à la main par ma mère. Sinon, j'aurais pu faire à la machine à coudre pour les 3 grands. Mais pour les petits, j'aurais pas pu. Et comme vous savez, je n'aime pas la couture à la main. Ce n'est pas ma passion. Je n'ai pas la patience. Sinon aussi, pour le col, j'ai un petit peu galéré pour cette partie-là, en fait. Donc j'ai dû découdre plusieurs fois. C'était un petit peu galère, mais j'ai quand même réussi à me dépatouiller quand même de ça. J'ai vraiment fait ma petite bidouille, hein, je peux vous le dire. Mais bon, ça se voit pas. Ça a l'air plutôt nickel de loin, c'est très bien. Je suis contente de ma bidouille. J'ai fait tout ce que je pouvais. En fait, j'avais pas très bien compris les explications. Et après, je me suis rendu compte que quand je le retournais, ça ressemblait à rien. Donc je me suis dit, oula, il y a un souci. Donc j'ai essayé de bidouiller. J'ai revu la partie. Je me suis dit, ah d'accord, ok, j'ai compris mon erreur. Et après, à cette partie-là, j'ai bidouillé. Encore une fois, comme je vous ai dit. Mais ça a l'air nickel, hein, de loin. Bien sûr, il n'est pas parfait. Par contre, je vais le poser parce que je n'ai plus de bras. Donc, je vais revenir par rapport aux poches, qui sont des poches raglan. Alors, eux, ils disent des poches... Alors, je sais plus, ils le disent dans le magazine. Ils disent que c'est des poches à rabat. C'est pas du tout des poches à rabat. Voilà, je vous montre d'autres images qu'il y a dans le magazine. Voilà. Et là, vous voyez le modèle en plus grand, comme ceci. Donc, c'est le Trenchcoat 406. Si vous voulez la référence pour le retrouver sur le site Burda Style, mais je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Donc, eux, ils disent que c'est des poches à rabat. Pas du tout. Hein. Vous tapez un tuto poche à rabat sur YouTube, c'est pas du tout ça. Hein. Je sais pas où ils ont vu que c'était des poches à rabat. Vous avez un pli prononcé dans le dos pour plus d'aisance. Bref, voilà, ils disent pas grand chose de plus. Un col à long revers. Ok, j'aurais appris un truc. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, le col. Et donc, revenons à nos moutons par rapport aux poches. Donc, ils disent des poches à rabat. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout des poches à rabat, c'est des poches raglan. Et en fait, comment je sais et comment j'ai réussi à savoir que c'était des poches raglan? Et bien tout simplement, je suis tombée sur un tuto de la chaîne Atelier de Mona. Si vous ne connaissez pas vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est une chaîne qui propose des tutos, pas des tutos où elle va vous apprendre à faire des trousses. Hein. Bien sûr, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des tutos sur des techniques pour réaliser vos vêtements.
en fait. Donc elle a fait des tutos sur des plis, sur des poches, vraiment sur plein de techniques. Car en fait Mona c'est une professeure de couture en fait. Voilà, vraiment qu'elle a enseigné je crois pendant plusieurs années, même que maintenant elle enseigne encore sur Paris. Donc vraiment c'est vraiment les vraies bonnes techniques qu'il faut faire, je pense. Et en fait je suis tombée sur sa poche, sur son tuto sur la poche raglan, et ça ressemble vraiment aux poches qu'a en fait le trench du patron Burda. Je me suis dit voilà super, hein, je vais pouvoir m'aider de ce tuto pour réaliser les poches. En fait j'ai pas du tout suivi les explications du patron, parce que c'est vraiment expliqué vraiment le plus simplement possible, hein. C'est vraiment niveau 4, hein. Et ok, il y a des explications, ok, il y a des explications, des schémas techniques, mais vraiment j'ai lu les explications, voilà, pour les poches, c'est vraiment le plus simplifié possible, quoi. Ils se sont pas trop cassés la tête. Ça se voit que c'est vraiment niveau 4, quoi. Donc j'ai envie de dire merci beaucoup aux personnes qui font des tutos sur YouTube, hein. Vraiment merci beaucoup. Je vais aussi vous avouer un truc, c'est que les poches, j'ai attendu le plus longtemps possible pour les réaliser. C'est pas que j'avais pas confiance en moi, c'est que j'avais pas hâte de les faire, voilà, c'est tout. C'était pas la partie que j'avais envie de faire en premier, voilà. J'avais envie de la faire vraiment bien plus tard. Je voulais d'abord faire tous les petits trucs à part, vraiment les manches et tout machin. Et après, voilà, vraiment quand il fallait vraiment réaliser les poches, je me suis dit bon, allez, c'est parti. Va falloir y aller, malheureusement. Mais ça s'est très bien passé grâce au tuto de la poche raglan de la chaîne Atelier de Mona. J'ai réussi à faire mes poches raglan. Alors bien sûr, avant de les faire sur le manteau de ma maman, j'ai fait une pièce d'étude, voilà, pour essayer, pour tester, pour voir si j'avais compris la technique. Alors j'ai compris la technique, mais il y a juste une partie où je me suis plantée. J'ai la pièce d'étude là, mais bon, j'ai la flemme de me lever. En fait, à un moment, l'atelier de Mona, elle coule le fond de poche ou le fond de poche en tissu ou le fond de poche en doublure, je ne sais plus du tout, après avoir ouvert en fait au milieu. Et en fait, moi, j'avais pas bien vu. Ce qui fait que, en fait, on voit la couture, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est pas caché, je sais pas comment expliquer. Donc moi je pensais que c'était bon, donc je fais ma première poche sur mon manteau, et après je me rends compte que c'est pas... Il y a un truc qui cloche, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, je sais même pas si sur quelle poche en plus. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas, vous voyez là, normalement il devrait avoir le fond de poche qui cache tout ça. En fait je me suis trompée sur ça, et je me suis dit ah mince. Alors je pouvais pas découdre et recoudre, hein. Sincèrement je me suis dit si je fais ça, je sens la catastrophe arriver. Donc je me suis dit bon tu sais quoi, c'est à l'intérieur, c'est pas bien grave. Pour la deuxième poche on fera attention. Donc pour la deuxième poche bien sûr c'est beaucoup mieux. Voilà. Et en même temps sur la première poche je me suis trompée, j'ai interverti les fonds de poche. Ouais bon voilà, c'était quasiment parfait quoi. Mais de loin, si on ne sait pas, on a l'impression que je les ai réussis. Donc d'un côté c'est pas très grave, mais voilà, c'était juste pour vous dire que voilà. Mais vraiment j'ai suivi le tuto de l'atelier de Mona, j'étais vraiment pas du tout stressée, j'étais vraiment bien minutieuse, j'ai vraiment pris mon temps pour faire les poches et ça s'est super bien passé. Elle a vraiment super bien expliqué. Il y a un truc, elle a expliqué quelque chose que d'autres personnes n'expliquent pas dans les tutos ou même dans les livres. J'ai trouvé ça super bien parce que grâce à elle, j'ai pu réussir à faire mes poches raglan vraiment entre guillemets du premier coup, même si j'ai fait une pièce d'étude quoi. Vraiment ça c'est super bien, j'étais vraiment super contente. Moi je vous conseille sa chaîne YouTube, elle est vraiment top, elle explique vraiment super bien. Bien sûr je vous mettrai le lien de ce tuto en barre d'infos si ça vous intéresse aussi, si un jour vous voulez réaliser je sais pas un trench pour cet automne ou pour cet hiver, ou même peut-être pour ce fin de printemps, parce qu'on arrive bientôt en été, en espérant qu'on aura un été, ça serait sympa. Ça peut vous intéresser, ou même pour d'autres vestes, hein. Peut-être que il n'y a pas que sur les trenchs qu'il y a des poches raglan, je pense. Que oui, au niveau des manches, vous avez un petit peu d'embut, donc il faut faire attention, mettre plein d'épingles et venir repasser pour bien absorber l'embut. Aussi, une dernière chose que je voulais dire par rapport à ce patron, il y a une étape que j'ai un peu galéré à comprendre.
C'est l'étape numéro 9, pli dos. Ah vraiment, j'ai dû relire je ne sais pas combien de fois cette partie-là pour essayer de comprendre et d'imaginer comment il fallait que je fasse. Alors à un moment, j'ai compris. Alors je me suis dit, bon, je suis pas sûre que ce soit ça, mais je me suis dit, bon, tente rien à rien, on va essayer, on verra bien. Bon bah ça a l'air d'être ça, hein, parce que ça a l'air de ressembler par rapport au dessin technique, ça a l'air de ressembler. Donc je me dis, bon, ça doit être ça. Donc c'est très bien, je suis contente d'avoir compris leurs explications approximatives, hein, bien sûr. Parce que au début j'avais compris, et après je sais pas, ils me parlaient de machin et tout, bourrelé, machin, j'étais là en mode, oula, j'ai rien compris. J'ai compris pour le pli au niveau du haut du manteau, mais après pour le pli en bas, on m'avait perdu. Hein. Donc vraiment pour la partie du pli en bas, je l'ai vraiment fait à la toute fin, après avoir fait l'ourlet. Et après j'ai fait le pli, vraiment le pli comme il me demande dans le livret. Et bon, je suis pas sûre que j'ai bien fait, mais bon après par rapport aux images et au dessin, ça m'a l'air d'être ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est la partie là, voilà, comme ça. Donc là en soi c'est plutôt, on comprend quand même assez vite. Mais sur la partie numéro 9, bah, il faut comprendre parce que vous avez deux schémas, mais c'est coupé en deux. Alors j'ai pas trop compris. Ouais, c'est vrai que bah, quand je regardais, j'étais là en mode mais je comprends pas. Ça c'est le dos, ça c'est le bas, c'est quoi? Parce que y a un gros trait blanc, ça c'est coupé en deux. Donc moi je savais pas si c'était la partie du bas, si c'était la partie du haut, je comprenais pas. Donc j'ai essayé de me débrouiller avec la partie texte, pour essayer de comprendre, parce que bah, des fois les explications, bah, surtout les schémas techniques, bah, ils aident pas des masses quoi. Des fois ça aide et des fois pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir. Mais sinon en soi ça va. Ce manteau a été plutôt agréable à coudre. Voilà, j'ai vraiment pris mon temps. Je sais pas du tout combien ça m'a pris. Je pense au moins 2 semaines, un peu comme le bomber de sésame. Bon, il m'a pas du tout pris la tête. Je me suis pas du tout énervée sur ce manteau. Encore heureux parce que j'avais pas envie de refaire une deuxième édition pour être honnête. Donc non, je suis plutôt contente. J'ai vraiment pris mon temps parce que je savais que c'était quand même une grosse pièce. Hein. J'en ai déjà fait un pour moi l'année dernière. Donc je savais à quoi m'attendre. Bon, après aussi, il y avait quand même une étape en moins, donc la doublure. Donc d'un côté, ça aide aussi un petit peu de se dire, bah j'ai pas la doublure à faire. Donc bah, ça fait des étapes en moins. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pu vraiment prendre mon temps et c'est cool quoi. Donc moi je suis vraiment très contente de ce trench. Et ma maman, comment vous dire qu'elle est heureuse. Elle m'a dit, oh ça y est, j'ai enfin mon premier trench de toute ma vie. Donc voilà, comme quoi bah, j'ai fait une heureuse. Hein, voilà, donc bah, moi je suis très contente. Hein, et puis vu qu'elle me l'a demandé, bon, bah, je lui ai réalisé et bah, c'est chose faite. Bref, tout ce blabla pour ça. Mais bon, en même temps, je vous présente un projet couture. Donc il y avait quand même pas mal de choses à vous dire. Donc je vais bien sûr vous laisser avec la vidéo où ma maman porte le trench. Et on se retrouve pour clôturer cette vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de mai 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.